This is the largest, most severe, and most complex outbreak in the nearly 4-decade history of this disease. La maladie à virus Ebola se soigne en soignant les symptômes. Si on vomit, on donne des antivomitiques et des antiémétiques. Si on se déshydrate, on réhydrate. Mais sachez, c'est très important, que lorsque c'est pris à temps, c'est-à-dire dans les premiers jours de la maladie, si c'est pris à temps, plus de 50% des malades guérissent. Derrière l'expansion très rapide de l'épidémie d'Ebola, il y a deux éléments. La défaillance des systèmes de santé qui ne pouvaient pas supporter le fardeau de cette épidémie en plus de tout ce qu'ils supportent, et puis la réponse internationale qui a été beaucoup trop fragmentaire et beaucoup trop tardive. On the 19th of July, le 19 juillet, un infirmier est mort dans cette maison. after his death, Après sa mort, l'entourage a commencé à paniquer. other relatives. Now Ensuite, his sa daughter- fille est morte aussi. When the daughter died, Quand cette fille est morte, l'autre infirmière qui vivait là-bas est venue pour aider. C'est comme ça qu'elle est morte ensuite après avoir attrapé la maladie. À partir de là, la panique a gagné toute la communauté. Panic around the community. Avec l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, l'Afrique a vécu une tragédie. Et c'est autour de cette tragédie que nous allons essayer de travailler ensemble pendant 5 semaines. Nous allons travailler pour essayer de comprendre pourquoi, pour essayer de comprendre comment et pour essayer de voir si l'on peut anticiper, prévenir, contrôler et que cela n'arrive plus jamais. This morning, I am declaring the current outbreak of Ebola virus disease a public health emergency of international concern. Toute communication sur le risque devra s'appuyer sur la connaissance de cette perception, sur sa distribution et sur ses déterminants. Et elle devra adapter sa communication au fur et à mesure de l'évolution de l'épidémie. Le manque de traitement, d'équipements pour les services de santé, de centres de tests, la pénurie de personnel et l'ignorance de la population minent les efforts contre l'épidémie. Un soutien accru en provenance de l'étranger, notamment des États-Unis, de l'Union européenne et des pays africains, est certes parvenu ces dernières semaines, mais le gouvernement libérien estime que c'est encore très loin des besoins. La situation en Guinée aujourd'hui est caractérisée par le fait qu'il y a eu des difficultés au départ, mais les choses commencent à s'arranger, mais il y a encore bien des efforts à faire. Du côté du système de santé, évidemment, le système a été un peu débordé au départ, en tout cas au plan du contrôle de l'infection. Mais maintenant, les gens commencent à comprendre et des mesures sont en train d'être prises. Du côté de la communauté, il y a encore des difficultés, parce que comme je le disais l'autre jour, c'est un scénario morbide où chaque acteur doit connaître son rôle et l'appliquer. Et si le système de santé a compris maintenant, il y a des difficultés du côté de la communauté. Dans le cadre du règlement sanitaire international, les pays communiquent rapidement avec l'Organisation mondiale de la santé. Cette communication permet de mettre en œuvre une réponse ciblée qui n'entrave pas les voyages ou le commerce international. Le maître mot du règlement sanitaire international, c'est transparence et solidarité. Un MOOC, vous connaissez le principe, c'est peut-être quelques heures que nous allons passer chaque semaine ensemble pendant 5 semaines, et c'est plus de 10 000 heures que vous allez pouvoir passer autour du MOOC à co-construire le MOOC avec nous. Car si nous sommes peut-être une trentaine d'intervenants, intervenants de toutes disciplines, intervenants de plusieurs secteurs, des médecins, mais aussi des experts de l'université, mais aussi des experts des organisations internationales ou d'organisations comme Médecins sans frontières, un MOOC, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes que vous êtes et qui vont pouvoir participer à la compréhension et à une meilleure anticipation à l'avenir de ces problèmes autour du MOOC. Croire que Ebola c'est seulement un problème de l'Afrique est une interprétation erronée. Ebola c'est le problème de tout le monde, c'est un problème mondial maintenant et tout le monde doit être au courant de ce qu'est cette maladie et de comment on doit s'en protéger. Et c'est à chaque acteur
de prendre les mesures qui s'imposent pour essayer d'éviter d'être contaminé et aussi d'éviter de contaminer les autres quand on a soi-même la maladie. Les priorités de l'action de la Suisse dans le domaine d'Ebola sont évidemment dans le renforcement du système de santé, dans l'apport en soins et puis surtout dans l'apport au niveau des questions sociales de la petite enfance. Un MOOC, ce n'est pas simplement la médecine, mais c'est aussi des disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, c'est aussi des économistes. C'est vous qui allez, avec nous, essayer de vaincre ensemble Ebola.